La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, les grandes lignes du discours du chef de l'État à la nation, les mesures prises, leur mise en œuvre, et vous écouterez également les réactions des Togolais. À suivre également la prévention contre les risques d'inondation en cette période de pluie qui s'annonce. Le Premier ministre mobilise les préfets et maires pour plus de sensibilisation des populations. Voilà donc pour les titres. La crise sanitaire qui secoue la planète entière appelle à des mesures de taille pour une riposte conséquente et des mesures, des décisions d'urgence et de crise. Le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, les a prises hier lors de son discours à la nation. Le président de la République, conscient de la gravité de la situation, s'est engagé à ne lésiner sur aucun moyen pour venir à bout de ce mal. Mais une bataille qu'il a affirmé que nous gagnerons ensemble dans la discipline et le respect scrupuleux des mesures prises. Je vous propose de suivre une fois encore le chef de l'État lors de son adresse. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous dans un contexte tout particulier où le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent provoquée par le coronavirus. La pandémie n'épargne aucun continent, aucun pays. À l'heure où je vous parle, le monde compte plus de 40 000 morts et près d'1 million de personnes infectées. Malgré les dispositions prises çà et là, le nombre de cas confirmés de Covid-19 continue d'augmenter. La pandémie poursuit sa course folle et dévastatrice, bouleversant toutes les certitudes. Et tout porte à croire que la bataille pour venir à bout de la pandémie ne fait que commencer. Notre pays est également touché par cette pandémie. À ce jour, nous recensons 36 cas de contamination, dont 24 sont en traitement et 10 guéris. Cette maladie a malheureusement ôté la vie à 2 de nos compatriotes. Je salue ici la mémoire des disparus et présente à leurs familles, à leurs amis et collègues, les condoléances de tout le peuple togolais. La situation est de toute évidence inquiétante face à un virus particulièrement dangereux. Je comprends donc qu'elle suscite des peurs et des angoisses. Mais je voudrais vous rassurer que cette bataille, nous la mènerons et nous la gagnerons ensemble. Avant la survenue du premier cas dans notre pays, nous avions déjà appréhendé le mal et mis en place un comité de crise que je préside et qui se réunit régulièrement
pour évaluer la situation et prendre les décisions qui s'imposent. Par ailleurs, j'ai institué par décret une coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19. Elle est chargée d'assurer la coordination interministérielle de la mise en œuvre des décisions du gouvernement. Elle est l'échelon intermédiaire entre le comité stratégique et les différentes forces engagées dans la riposte au niveau des préfectures. Aussitôt le premier cas confirmé, nous avons pris des mesures de prévention et de restriction pour limiter la propagation du coronavirus dans notre pays et protéger nos populations. Suspension des vols internationaux en provenance des pays à haut risque. Fermeture des frontières, des écoles, des universités et des lieux de culte. Interdiction des rassemblements. Réquisition d'établissements hôteliers pour accueillir les cas suspects. Bouclage de certaines préfectures de notre pays, etc. Des structures sanitaires sont identifiées sur toute l'étendue du territoire pour accueillir les personnes testées positives au coronavirus. J'ai instruit le gouvernement de renforcer les moyens de ces structures pour faire face à la situation. Nous avons reçu des équipements de protection et des tests de dépistage aux normes de l'Organisation mondiale de la santé pour accroître notre capacité opérationnelle à Lomé et à l'intérieur du pays. Toute personne présentant des symptômes du coronavirus peut ainsi se faire dépister de manière totalement confidentielle, rapide et surtout gratuite. Togolaises, Togolais, vous avez certainement mesuré l'ampleur du malheur qui frappe nos pays. Au Togo, il est de notre devoir de prendre toutes les dispositions pour ralentir, maîtriser et mettre un terme à l'expansion de ce fléau. Je ne lésinerai sur aucun moyen. C'est le sens à donner à toutes les actions que nous avons entreprises depuis lors. Et c'est dans cet esprit que nous avons mis en place un collège scientifique dont la mission est de nous éclairer sur les meilleures dispositions à mettre en œuvre et les protocoles à utiliser pour soigner nos malades. Mes chers compatriotes, face à la pandémie, notre stratégie est d'intensifier la surveillance et les tests en laboratoire, de sorte que les porteurs du virus puissent être rapidement identifiés et pris en charge de manière adéquate afin de rompre la chaîne de transmission. Pour démultiplier les dépistages, nous renforcerons le dispositif, d'une part avec l'acquisition de tests rapides et d'autre part avec des laboratoires mobiles à l'intérieur du pays. Le gouvernement a pris par ailleurs toutes les dispositions pour doter les personnels soignants qui sont au front de matériel de protection afin d'éviter qu'ils soient contaminés. Et ceci se fera de manière permanente tout au long de la bataille que nous menons ensemble contre le virus. Je voudrais ici rendre hommage au personnel soignant pour les sacrifices et le dévouement dont ils font preuve en ces moments difficiles. Je comprends qu'il y a eu des moments de doute, de frustration et même d'inquiétude
au début de cette crise. Mais je voudrais les rassurer que toutes les dispositions sont désormais prises pour les accompagner et les soutenir dans leur délicate mais salvatrice mission. Mes chers compatriotes, la pandémie du coronavirus nous impose des défis exceptionnels, d'immenses sacrifices. Elle appelle à prendre de nouvelles mesures et des dispositions courageuses pour protéger nos vaillantes populations et aussi nos familles. C'est ainsi que pour aller plus vite et plus loin dans la prise de décision, le gouvernement a sollicité et obtenu, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, une autorisation de l'Assemblée nationale pour une période de 6 mois, afin de pouvoir prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures nécessaires à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses effets. Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de 3 mois. Cette disposition de notre Constitution, jamais mise en œuvre dans l'histoire récente de notre nation, est la preuve, s'il en était, de la gravité de la situation à laquelle nous sommes tous confrontés. L'état d'urgence nous permettra d'adopter des mesures exceptionnelles de riposte sanitaire et de police générale qu'imposent les circonstances actuelles. Un couvre-feu sera mis en place. J'ai donné à cet effet des instructions au gouvernement pour réajuster les horaires de travail pour qu'elles en tiennent compte. Les restrictions de circulation et de regroupement qui découleront de l'état d'urgence visent à contenir l'épidémie afin de pouvoir mieux l'endiguer. Il est par ailleurs créé par décret une force spéciale anti-pandémie composée de 5000 hommes. Il sera chargé de veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il s'agira d'une force mixte composée des forces de défense et de sécurité, sur le modèle déjà bien connu de la force sécurité élection. Je sais pouvoir compter sur notre sens collectif de civisme pour appliquer l'ensemble des mesures prises qui nous permettront de remporter la bataille contre cet ennemi invisible. Aucun écart ou manquement ne sera toléré. Selon l'évolution de la situation, d'autres dispositions pourront être prises. Il s'agit de mener une véritable bataille contre le coronavirus. Cette bataille, j'en suis convaincu, nous la gagnerons. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix. Mais pour la gagner, il nous faudra respecter les mesures prises et faire preuve d'une grande discipline collective. Mes chers compatriotes, notre pays a une histoire particulière. Vous le savez tous, nous venons de loin. Et c'est ensemble que nous ferons face à cette crise. En 2005, après des années de crise politique et économique, la pauvreté avait atteint un niveau élevé dans notre pays. Mais ce sont nos efforts à tous qui nous ont permis de réduire et de changer la situation.
depuis 2005, nos succès communs, matérialisés par un taux de croissance annuel moyen de plus de 5%, nous ont permis de sortir des centaines de milliers de Togolais de la précarité et de faire baisser la pauvreté dans notre pays. C'est à la fois l'engagement et la détermination de tous, de la revendeuse de nourriture, du conducteur de taxi-moto, de la serveuse dans un restaurant, et de celui de l'enseignant, du fonctionnaire, du cadre d'entreprise, de l'agriculteur ou encore de l'entrepreneur qui nous ont permis de remonter la pente et d'entrevoir aujourd'hui la promesse d'un Togo meilleur. La pandémie du Covid-19 à laquelle nous devons faire face aujourd'hui est certes un défi sanitaire, mais au-delà, elle menace de remettre en cause nos acquis économiques et sociaux et malheureusement de refaire basculer bon nombre de nos concitoyens dans la pauvreté. Pour contenir la propagation de la pandémie et la vaincre, nous avons pris et nous prendrons encore des mesures exceptionnelles, parfois drastiques, qui auront malheureusement des incidences sur la vie de chacun d'entre nous, surtout de ceux qui, parmi nous, sont les plus vulnérables, les plus faibles, les plus défavorisés. Nous sommes face à un risque de retour en arrière, de résurgence de l'extrême pauvreté, mais j'ai foi que plus que jamais, ensemble, nous prendrons le dessus. Les règles strictes de déplacement et de rassemblement qui devront s'imposer dans certaines localités empêcheront bon nombre d'entre nous de pouvoir mener des activités génératrices de revenus qui leur permettent de nourrir leur famille. Je tiens à leur dire que la collectivité nationale, la solidarité nationale seront là pour les soutenir et les aider à faire face, afin qu'ensemble, nous puissions gagner le combat contre le Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous allons lancer dans les tout prochains jours un programme de transfert monétaire pour aider nos concitoyens qui seront les plus affectés par la crise et les mesures annoncées. Nous allons également rendre gratuit pour 3 mois l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. Nous voulons affirmer que face à cette épreuve, la solidarité nationale sera au rendez-vous pour aider les plus démunis d'entre nous. Aucun Togolais ne sera laissé pour compte dans cette bataille que nous engageons ensemble. C'est pour cela que j'ai demandé au gouvernement d'étudier toutes les possibilités pouvant nous permettre de préserver au mieux l'activité économique des conséquences de la crise. Nous prendrons en relation avec les institutions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine des mesures pour soutenir les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises affectées par les conséquences de la pandémie. Nous attacherons une importance particulière à la situation de nos jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités, et ce de façon courageuse. Mes chers compatriotes, cette crise ne doit pas nous faire perdre de vue les objectifs fixés par le plan national de développement. C'est pour cela que nous mettons en place
des mesures spécifiques d'accompagnement pour soutenir la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. La réflexion est également en cours avec le secteur privé en vue de l'adoption de mesures de soutien à la consommation, à la production et surtout à la sauvegarde de l'emploi. J'ai dès à présent demandé au gouvernement d'étudier la situation fiscale des entreprises au cas par cas, notamment celles qui sont les plus exposées aux conséquences de la crise. Pour financer toutes ces mesures socio-économiques, j'annonce la création d'un fonds de solidarité nationale et de relance économique de 400 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'apport du gouvernement, les mobilisations auprès des partenaires internationaux, secteur privé national et international et de toutes les bonnes volontés. Togolaises, Togolais, ces derniers jours, j'ai pu une nouvelle fois apprécier la compétence et la détermination des Togolaises et des Togolais autour d'une cause nationale. Permettez-moi de saluer ces femmes et ces hommes, médecins, scientifiques, journalistes, acteurs politiques et de la société civile, députés, élus locaux, autorités traditionnelles, artistes, forces de défense et de sécurité, leaders religieux, qui œuvrent inlassablement pour que notre pays sorte victorieux de cette épreuve difficile. Je convie l'ensemble de la population au respect rigoureux des dispositions prises dans l'intérêt de tous. Chaque citoyen doit veiller au respect des mesures annoncées par le gouvernement dans sa famille, mais aussi dans son milieu professionnel. J'en appelle donc à la responsabilité des personnes présentant des symptômes de cette maladie pour qu'elles prennent d'elles-mêmes des mesures de quarantaine et contactent les autorités sanitaires pour une prise en charge adaptée. J'invite les forces de l'ordre à veiller dans le cadre de la loi à la sécurisation des personnes et des biens partout sur le territoire national. Je remercie les partenaires du Togo pour leur soutien et leur accompagnement dans cette épreuve commune. Je témoigne de mon admiration à toutes les bonnes volontés qui se mobilisent spontanément aux côtés du gouvernement pour venir en aide aux personnes les plus affectées par les conséquences de la pandémie. Nous resterons à l'écoute des propositions constructives visant à permettre au Togo de remporter ce combat. Plus que jamais, nous devons adopter les gestes barrières et les comportements d'hygiène et de prévention. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique, éviter au maximum les contacts physiques, tousser dans le coude, composer le 111 en cas de besoin d'assistance ou d'informations crédibles, limiter au strict nécessaire nos déplacements et garder les bonnes distances pour rompre la chaîne de transmission du virus. Nous gagnerons cette bataille, mes chers compatriotes, comme d'autres pays, en étant disciplinés et responsables. Togolaises et Togolais, face à cet ennemi,
Nous n'avons aucun autre choix que celui de combattre et de vaincre. Nous devons faire front contre le coronavirus, car notre salut en dépend. Notre force réside dans l'anticipation et la prise de décision, de mesures et de dispositions énergiques afin d'endiguer la propagation de la pandémie. J'ai pour ma part la ferme conviction que nous gagnerons aussi vite que possible cette lutte si, je dis bien si, nous mettons en avant la grande maturité qui nous caractérise et dont nous avons toujours fait preuve. La dignité, la discipline et le courage démontrés constituent les marques incontestables de notre pays. Une nation déterminée et prête à relever les grands défis pour un futur de prospérité et de progrès. Que Dieu protège et bénisse notre cher pays, le Togo. Je vous remercie. Et je vous donne lecture de ce communiqué interministériel sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales communiquent. Le couvre-feu décrété dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est repoussé de 20h à 6h à compter de ce jour 2 avril 2020. De fortes annonces et décisions, un engagement à lutter efficacement contre le coronavirus au Togo. Le chef de l'État, dans son discours, l'a si bien dit. Il mettra tout en œuvre pour que personne ne soit laissé pour compte. Quelles sont les grandes décisions contenues dans son adresse à la nation dans ce contexte de pandémie? Augustin Kossi nous en fait le résumé. La bataille contre la pandémie au coronavirus, nous la mènerons et nous la gagnerons ensemble. Ensemble, puisqu'il s'agit d'une menace qui poursuit sa course folle et dévastatrice. Le président de la République mesure l'ampleur de la crise sanitaire et prend la hauteur de la situation. Il décrète l'état d'urgence sanitaire pour une période de 3 mois. Une disposition constitutionnelle jamais mise en œuvre au Togo. Pour le président, c'est la preuve de la gravité de la situation. Un couvre-feu est décrété à compter du 2 avril 2020 entre 20h et 6h, et ce jusqu'à nouvel ordre. Une mesure exceptionnelle pour pouvoir contenir et endiguer la pandémie. Pour veiller au respect des différentes décisions prises dans la riposte au Covid-19, l'État met en place une force mixte composée des forces de défense et de sécurité, une force spéciale anti-pandémie de 5000 hommes. Le chef de l'État affiche clairement son engagement à lutter contre ce fléau sur tous les plans. Je ne lésinerai sur aucun moyen, a-t-il dit, une panoplie de dispositions à mettre en place pour soutenir la vie socio-économique du pays. Lancement dans les prochains jours d'un programme de transfert monétaire pour les plus vulnérables, gratuité de l'eau et de l'électricité pour les tranches sociales pour 3 mois et la mise en place de mesures spécifiques d'accompagnement pour soutenir la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire. Au niveau des jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités, des réflexions sont en cours. Le président de la République table sur une lutte commune partout et pour tous. L'adoption des mesures de soutien à la consommation, à la production et à la sauvegarde de l'emploi permettra au secteur privé de résister aux conséquences de la crise sanitaire. Et les bases pour y parvenir vont être jetées. Une étude par le gouvernement de la situation fiscale des entreprises, notamment celles qui sont les plus exposées aux effets de la crise, va être menée. Aucun Togolais ne sera laissé pour compte dans cette bataille que nous engageons ensemble. Le chef de l'État l'a d'ailleurs dit. Il met au cœur de son engagement la solidarité nationale. Pour financer toutes ces mesures socio-économiques, le président de la République crée un fonds national de solidarité et de relance économique de 400 milliards de francs CFA. Oui,
Nous gagnerons cette bataille et le président de la République fait de la discipline et de la responsabilité le fer de lance de ce combat. Le coronavirus ne désarme pas et les autorités togolaises multiplient les initiatives de riposte. À la suite de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État hier, des membres du gouvernement ont expliqué aux journalistes ce jeudi les mesures prises explicitement au niveau de la sécurité des transports et des collectivités territoriales. Voyons cela avec Eden Soussoupo. C'est une lutte sans merci que le gouvernement engage pour combattre la propagation du coronavirus au Togo. L'exécutif s'apprête à gagner la bataille et mettre à l'abri la population contre cette pandémie qui a fait son apparition au Togo. Au lendemain de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, Faure Sozimana Singbe, le gouvernement met en exécution les différentes stratégies de riposte du Covid-19. Le couvre-feu dès ce 2 avril sera opérationnel de 20h à 6h du matin. Hier, c'était 19h, mais il y a eu un réaménagement pour porter le couvre-feu de 20h le soir à 6h le matin. Si je veux m'expliquer, c'est-à-dire au cours de cette période de 20h le soir à 6h, tous les Togolais qui ne sont pas autorisés à être au dehors sont censés être à leur domicile. Je dis tous ceux qui ne sont pas censés être au dehors parce qu'il y a des services utilitaires qui peuvent être appelés ou à une intervention. Sinon, tous les autres citoyens sont obligés d'être à leur domicile. Je tiens à préciser que ce couvre-feu, pour l'instant, se limite au Grand Lemé. Au Grand Lemé, c'est-à-dire les deux préfectures, Golfe et Aguanyivé. Mais si vous avez un cas, une détresse, il y a les numéros qu'il faut appeler pour faire face à cette pandémie. Il y a le numéro vert 111 que le gouvernement a mis en circulation à la disposition de tous nos concitoyens. C'est pour nous amener à limiter l'extension, la propagation de cette pandémie. C'est que le Togolais, par nature, est discipliné. Il comprend vite et il est, comme quelqu'un disait, il est légaliste. L'autorité a pris les mesures, tout le monde s'exécute. Tout le monde s'exécute. Pour que demain nous puissions, après le coronavirus, nous retrouver encore Togolais. Donc hier, le président de la République, dans son message à la nation, a pris d'autres mesures pour renforcer celles déjà existantes. Et pour permettre l'application de ces mesures, il a pris un décret créant la force spéciale mixte anti-pandémie. Cette force composée de 5000 hommes et femmes des forces armées togolaises, de la police nationale et de la gendarmerie. À la suite des mesures urgentes prises par le gouvernement relatives au bouclage des villes, de nouvelles dispositions viennent s'y ajouter. Il y aura le nettoyage des marchés. Le nettoyage des marchés se fera de deux façons. D'abord par la NASAP et des privés qui vont nettoyer les marchés avec à grands jets d'eau pour enlever tous les déchets, etc. dans les marchés. Cela se fera 2 jours par semaine. Et après le nettoyage, il y a la désinfection au niveau du Grand Lomé où presque tous les marchés s'animent tous les jours. En conséquence, donc, il y aura une réduction de 2 jours sur les jours d'animation des marchés. Et donc, un calendrier sera établi et les uns et les autres seront au courant du programme de nettoyage. Nous pensons que nous devons privilégier les produits alimentaires prioritairement. Donc, il y aura, sur les 5 jours qui seront ouverts, 3 jours seront consacrés aux produits alimentaires et 2 jours aux produits non alimentaires. Sur le plan territoire national,
concerne les préfectures, aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de déplacement entre préfectures. Vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de la même préfecture, mais entre deux préfectures différentes, ce ne sera pas possible. Avec hôtels et restaurants, on a déjà pratiquement bouclé. Donc, ils seront ouverts, compte tenu du couvre-feu dans le Grand Lomé, de 8h à 16h. Pour les autres corporations, nous sommes en discussion. Dans le secteur du transport, des mesures de distanciation sont renforcées. Il s'agit de limiter, sinon freiner la propagation de ce monstre qu'est le Covid-19. Il a été retenu que dans les grands bus tels que la Sotral, qui en temps normal est un bus de 100 places, le nombre de passagers soit limité à 30, de manière à respecter justement le mètre de distanciation entre les passagers. Mais tout d'abord, il faudrait savoir que dans chaque gare routière, il faut que les syndicats qui gèrent les gares routières puissent mettre à la disposition de la population un dispositif de lavage de mains avant de permettre aux gens de rentrer dans les bus ou dans les taxis. Il faudrait aussi que ceux qui rentrent dans les bus ou les taxis soient protégés de babettes, comme d'ailleurs vous l'avez fait dans cette salle. Pour les taxis de ville de 5 places que vous connaissez, c'est passé à 3 passagers plus le chauffeur. C'est-à-dire que dans le taxi, il y aura en tout et pour tout 4 personnes, 2 devant, 2 derrière, et tous munis, protégés de babettes. Et le nombre des passagers dans les bus de 9 places est limité à 5 passagers, y compris le chauffeur. Donc au total, il y aura 6 dans le bus de 9 places. La limitation du nombre de passagers des bus de 15 places à 8 passagers. Plus le chauffeur, ça fait au total 9 dans le minibus de 15 places. Et donc, il est interdit formellement aux tricycles de transporter des passagers. Ils ne transporteront que des marchandises. Les scooters ne transporteront qu'un passager à la fois. C'est-à-dire, il y aura le conducteur et un passager. La population est appelée à respecter les mesures barrières. Il est demandé aux conducteurs de respecter les prix de transport et de ne pas prendre le risque de spéculer. Le gouvernement rassure que des mesures compensatoires sont en étude pour soulager ceux qui seront affectés par les restrictions imposées. Et je vous donne lecture ou relecture une fois encore donc de ce communiqué à l'attention des sociétés de transport urbain, de passagers et des syndicats de conducteurs routiers au Togo. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie du coronavirus Covid-19, le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile portent à la connaissance des sociétés de transport urbain des mesures complémentaires ci-après à compter de ce jour. L'obligation pour les responsables des gares routières d'y installer le dispositif de lavage des mains. L'obligation pour tous les chauffeurs ainsi que des passagers à bord des véhicules d'être protégés de bavettes. La limitation du nombre de passagers à bord de la Sotral à 30 passagers. La limitation du nombre de passagers à bord des taxis villes de 5 places à 3 passagers plus le chauffeur. La limitation du nombre de passagers des bus de 9 places, à 5 passagers plus le chauffeur. La limitation du nombre de passagers des bus de 15 places à 8 passagers plus le chauffeur. L'interdiction formelle au tricycle de transporter des passagers. Le ministre des Infrastructures et des Transports et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile en appellent au sens de responsabilité et de patriotisme de tous les citoyens pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à de sévères sanctions. Des mesures ont donc été prises, le chef de l'État les a annoncées. Qu'en pensent les Togolais aujourd'hui? Estelle Konlani et Yasmine Kodia ont tendu le micro de la TVT. À certains, nous les écoutons.
Je crois que c'est une bonne initiative, que ce discours va amener chacun de nous à prendre conscience de ce qui se passe et à prendre des précautions. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait limité les heures d'ouverture et de fermeture, le couvre-feu, c'est quelque chose de bon. Message d'espoir pour la population togolaise. Donc, à travers ce discours, la population peut prendre conscience que le Covid-19 est présent au Togo. C'est à nous de respecter les règles qui sont dites, parce que le coronavirus, ça ne donne pas de pitié à quelqu'un. Parce qu'on a dit de protéger les gants et tout. Et nous, les commerçants qui vendent des nourritures, tout dans le bord de la route, de faire les hygiènes complètes. Ça nous sauve de notre vie. J'ai suivi avec intérêt l'intervention du chef de l'État par rapport à la situation du coronavirus. Et j'ai trouvé que c'était une attitude très responsable. J'ai entendu beaucoup de mesures qui ont été prises et je salue vraiment ces mesures-là. C'est bienvenu. Ça permettra à la population de mieux gérer cette situation-là. Surtout la population qui vit au jour le jour. Quand je vois les images de l'extérieur, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur. Je n'ai même pas envie de sortir. Mais parfois, c'est obligé. Et là, on prend les dispositions. Vous voyez, j'ai mon cache-nez. Donc, je vais rapidement faire mes courses et puis retourner à la maison. J'ai vu le président de la République très serein. Un président qui a confiance en lui-même. Et je pense que si nous suivons à la lettre tout ce qu'il a dit, je pense qu'on s'en sortirait rapidement. J'ai beaucoup aimé les mesures d'accompagnement. Par exemple, les factures d'eau. Je voudrais le remercier pour ces initiatives en faveur de tout le peuple. Et ce qui est de nouveau encore qu'il a amené, c'est le couvre-feu. Et je compte le respecter et j'exhorte tout le monde aussi à respecter ce couvre-feu. Et je pense que dans peu de temps, ce mauvais virus, coronavirus, va disparaître. Le discours du chef de l'État est un beau discours. On l'attendait depuis. Il a pris des mesures qui vont vraiment vers la population. Et si avec cette pandémie, on essaie d'accepter les mesures barrières, vraiment, je pense qu'on sortira vraiment de cette pandémie. Un autre fléau qui menace les populations en cette période de pluie qui s'annonce, ce sont les inondations. Et pour éviter déjà des sinistres, le Premier ministre Commissaire Lom Classou appelle les responsables locaux des préfectures du Golfe et d'Aguenivé à intensifier la sensibilisation sur le comportement civique auprès des populations. Voyons cela avec Dodo Ouari. Séance de travail entre le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Commissaire Lom Classou et les élus locaux élargis au préfet du Grand Lomé. Et pour cause, à peine les premières pluies enregistrées, les risques d'inondation s'annoncent au niveau des bassins de rétention d'eau. Regardez la toute première pluie. Tout est inondé, tout le quartier. Nous n'arrivons même pas à céder à nos maisons. Et quand vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans les caniveaux, on voit les déchets plastiques un peu partout. Oh, vraiment, ça reste à désirer. Nous avons 2 bassins ici pour pouvoir contenir de l'eau. Quand il pleut et que vous regardez dans les bassins là, c'est rien que des déchets plastiques. Vraiment, nous devons, nous, de notre côté, nous, la population, nous devons arrêter ça. Quand il pleut, on a de sérieux problèmes. Ça bouche les caniveaux. Il y a certains même, la personne prend pierre à taille, elle-même elle prend ça, elle met dans le caniveau. Ce n'est pas sérieux. Le Togo, déjà inquiété par la pandémie du Covid-19, le gouvernement entend éviter le pire. À cette réunion, l'état des lieux présenté laisse entrevoir les actions néfastes de la population sur ces ouvrages d'assainissement. Les élus locaux sont interpellés sur la sensibilisation de leur population. Pour nous, les élus locaux, nous devons les accompagner, les sensibiliser pour qu'ils arrêtent de faire des comportements inciviques, afin que nous, les maires, nous cuivrons ces caniveaux pour les accompagner également pour leur propre santé et l'hygiène de nos communes. Dans notre commune à Vaposito, par exemple la pluie d'hier,
il y a des zones qui sont inondées. Et voilà, la réunion de ce matin convoquée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est venue à point nommé. Nous allons sensibiliser la population, ceux qui habitent dans les zones de dépression par rapport à ce temps-là. Il y a le bassin derrière la pharmacie des Orchidées qui est en train d'être réhabilité actuellement et cela est un grand soulagement pour nous. Le chef du gouvernement a instruit que les bassins en construction soient achevés dans les plus brefs délais. Il insiste sur l'entretien des caniveaux et le dragage régulier de ces ouvrages pour préserver les populations riveraines des affres d'inondation. Dans les quartiers, il n'est pas rare de voir des dépotoirs sauvages, des tas de détritus et autres qui bouchent les caniveaux. Des images qui, selon le ministre en charge de la ville, contribuent à augmenter les risques d'inondation. Une chose que nous savons ensemble et tous, c'est que à chaque fois qu'il y a des pluies, le comportement incivique fait que les curages de caniveaux, une fois qu'ils sont faits, les gens reviennent pour mettre les déchets et ça obstrue le passage de l'eau. Un ouvrage doit vivre, il s'entretient et s'il n'est pas entretenu, à un moment donné, très prématurément, il meurt. Et nous devons aujourd'hui de faire en sorte que les gens n'aient pas les pieds dans l'eau. Et surtout avec la pandémie de coronavirus, si aujourd'hui on a encore à gérer des inondations, ça va être la catastrophe. Donc ensemble, gérons au mieux les ouvrages qui sont construits pour le bien des populations. Chaque maire aura le plan, la cartographie de sa commune et le nombre de bassins qui y sont et les ouvrages bien sûr à curer. Avec nos services techniques, ce travail se fait déjà et il va continuer. Les inondations, c'est un sempiternel problème que le gouvernement ne voudrait pas revivre cette année, déjà marqué par le coronavirus et qui affecte l'économie. Pour le Premier ministre, le chef de l'État a donné des instructions fermes de gérer le problème en amont. Déjà que la crise sanitaire du coronavirus demande beaucoup d'efforts à l'endroit de toutes les populations, surtout vulnérables. Alors, sur le terrain des inondations, si nous pouvons travailler de concert avec les élus locaux pour diminuer le risque, vous comprenez que ce serait une bonne chose pour notre pays qui fait tout pour pouvoir faire face aux conséquences du coronavirus. Nous sommes en avril, d'ici juin, personne ne peut prédire. Mais il faut, dans les prévisions, envisager que les pluies seraient abondantes. Et par conséquent, il ne faudrait pas que l'incivisme nous amène sur un autre terrain qui serait la gravité des inondations avec des sinistrés et parfois des morts d'hommes. La sensibilisation, nous mettons l'accent là-dessus. L'année dernière, au mois de juin, malheureusement, un enfant est tombé dans une des dépressions. Surtout que, en ce moment, les enfants sont à la maison, ils ne sont plus à l'école. Nous insistons beaucoup sur le volet sensibilisation. Les maires, vous êtes renvoyés maintenant à vos charges, à savoir tout faire pour le développement inclusif dans vos différentes communes. Le souhait du gouvernement est que la population vive cette saison des pluies sans inondation. Et nous ouvrons à présent la page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Jean Kofi Dedi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, la maladie à coronavirus que Covid-19 continue de faire des victimes, surtout dans les rangs des grands noms du sport africain. Oui, Anita, l'Afrique pleure depuis le 31 mars dernier. Un de ses dignes fils, il s'agit du Sénégalais Pape Diouf, agent de joueur FIFA, ancien président de l'Olympique de Marseille en France, qui est en réalité Pape Diouf, le portrait de l'homme. C'est avec Aflin Johnson. Tel le grand sportif qu'il fut, il aura résisté, combattu pour vaincre. Mais hélas, cette fois, il y avait plus fort que lui,
le coronavirus. Et ce 31 mars 2020, Pape Diouf s'en alla à jamais, emporté par le mal de l'heure, le Covid-19. Triste fin pour une légende, le seul noir dans l'histoire du football à avoir dirigé un club en Europe. L'ancien président de l'Olympique de Marseille a rejoint ses ancêtres à 68 ans. Et au-delà de la cité phocéenne, c'est le monde du football dans son ensemble qui s'incline devant la mémoire d'un grand homme. Une valse d'hommage méritée. Et pour cause. Pape Diouf, c'est en effet l'histoire d'un homme de conviction, travailleur rigoureux, aux multiples casquettes. Journaliste sportif, agent de joueur, président de club, enseignant. Issu d'une famille militaire sénégalaise, Pape Mababa Diouf semblait prédestiné au métier des arts. Mais contre toute attente paternelle, le jeune adolescent, arrivé dans l'Hexagone à 18 ans pour y poursuivre ses études, change de trajectoire. Parallèlement aux études, il officie comme employé de la Poste, puis journaliste sportif, et met sa plume au service de plusieurs journaux, plume qu'il abandonne une vingtaine d'années plus tard pour enfiler un costume, celui d'agent de joueur, dans les années 1990. Dans ce rôle, Pape Diouf est l'homme discret qui hisse au firmament de grands noms du Curon, à l'exemple de Marcel Desailly, champion du monde avec l'équipe de France en 1998, Grégory Coupet, Sylvain Armand, le Ghanéen Abedi Pelé, le Marocain Noureddine Naïbet, l'Ivoirien Didier Drogba et d'autres encore. Sa renommée et ses qualités de meneur d'hommes lui valent d'être nommé en 2004, successivement manager général, puis président du directoire de l'Olympique de Marseille, et enfin président du même club un an après, poste qu'il occupe jusqu'en 2009. Et même si l'OM n'a pas gagné de titre de champion sous l'ère Diouf, le franco-sénégalais a su redonner de la stabilité au club avec une constante présence dans le top 5 du classement de la Ligue 1 et 2 finales de Coupe de France perdues en 2006 et 2007. Consultant dans l'émission Talent d'Afrique du groupe de Mésia Canal depuis quelques années, Pape Diouf s'est révélé un inlassable promoteur des talents du football africain. Atteint du Covid-19 et en proie à des difficultés respiratoires, Pape Mababa Diouf a poussé son dernier souffle ce mardi 31 mars à Dakar au Sénégal. Il a été inhumé le 1er avril. Que la terre te soit légère, Président. Et Jean, les championnats nationaux de football sont à l'arrêt à cause donc de la pandémie du coronavirus, mais il est important de saluer les efforts de certains clubs. Oui, ces clubs qui ont réussi à garder le fauteuil de leader avant l'interruption du championnat. Nous allons nous intéresser aux deux meilleurs de la deuxième division, AS Bina et Entente 2, respectivement leaders de la zone nord et de la zone sud. C'est une analyse signée Laurent Roumavon. À l'arrêt et à cette journée de la fin de l'exercice 2019-2020, les joueurs de l'Entente 2 semblent décidés à vaincre le Sire indien qui les poursuit depuis des années. Comme pour conjurer le mauvais sort, les jaunes et bleus terminent la phase aller dans la zone sud en position de leader. Ils maintiennent le cap avec 2 victoires de suite lors de la phase retour. La plus probante est celle obtenue 2-0 face à un autre prétendant, Arabia FC, sur ses propres installations. Entente 2 présente ainsi des statistiques dignes d'un candidat à la montée. En 11 journées, le club de Côte d'Ivoire Compagnie Konakwe enregistre 8 victoires, dont 5 sans encaisser le moindre but, 2 matchs nuls et une seule défaite. Le dauphin de l'Entente 2 n'est autre que Kotoko Lavier. Distancé de 6 points, les Porcs épiques suivent la cadence avec 20 points et un goal différentiel de plus 4. Arabia de Tablibo complète le podium. 3e avec 10 points de retard sur Entente 2, Arabia garde néanmoins un maigre espoir dans la lutte pour la montée. L'étoile filante se classe 4e avec 15 points. Ne désespère pas, bien que sa mission apparaît impossible. Dans la zone nord, les jeux restent ouverts. Le leader de la phase allée, AS Bina, n'arrive pas à se détacher et avec 22 points, reste à portée de fusil d'un cacadre de Défalé, toujours menaçant, 20 points. La confrontation directe à venir entre les deux équipes promet d'être décisive. Le 3e, Doumbé, n'a pas dit son dernier mot dans la course à l'élite, puisqu'avec 17 points, le club de Mango peut aussi rêver.
Même le 4e, Agoua, ne perd pas l'espoir d'une possible montée en D1. Cependant, du nord au sud, toutes les équipes de D2 sont confrontées à l'arrêt du championnat. Une situation qui pourrait s'avérer bénéfique pour les uns, préjudiciable pour les autres. Quel sort pour les différents pensionnaires de la D2? On attend de voir. Et j'ai une dernière information. Notre rendez-vous le prochain, c'est samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean. Le Covid-19 refait le monde. Nos habitudes ont changé pour plus de protection dans les transports en commun. De nouvelles dispositions ou mesures ont fait leur apparition, lesquelles Elia Gbanyadao était à la Société Sotral. Voici son reportage. Nous sommes à la gare routière de la Société d'un transport de Lomé Sotral. Ici, qu'en est-il des mesures barrières pour lutter contre la pandémie du coronavirus? Arrivé à la gare, il est obligatoire de laver les mains avant d'aller prendre le ticket. Et avant de rentrer dans le bus, il faut se désinfecter les mains. C'est une belle initiative de la part de Sotral pour nous protéger du coronavirus. Les distances de 1 mètre sont respectées dans le bus et je me sens en sécurité. Nous exigeons des mesures à prendre, les mesures bien déterminées aux passagers avant de pouvoir avoir accès au bus. Comme quoi nous les demandons tout d'abord, avant d'entrer dans le bus, de porter les cache-nez. Nous leur mettons les gels dans la main pour qu'ils puissent désinfecter leurs mains avant d'accéder au bus. Il n'y a plus d'affluence comme avant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les gens craignent maintenant pour le déplacement ou de prendre ensemble un moyen de déplacement avec les autres dont ils ne savent pas s'ils sont contaminés ou pas. Donc ce qui a fait que l'affluence a diminué un peu. La direction de Sotral veille au respect strict des mesures. Objectif, protéger et les passagers et les salariés. Depuis l'arrivée du coronavirus dans notre pays, des dispositions ont été prises au niveau de la Sotral pour protéger nos clients, aussi bien à bord des bus que sur nos principaux points d'arrêt. La Sotral a installé à bord de chaque autobus des tubes de liquide hydroalcoolique pour que tous les clients qui rentrent à bord du bus puissent s'en servir et se désinfecter les mains. Parallèlement, nous avons doté tout le personnel roulant de bavettes qu'ils portent systématiquement durant le service, de même que des gants. Aussi bien conducteurs, vendeurs de titres de transport à bord du bus que des contrôleurs sont dotés de cet outil. Nous avons rajouté également des documents communicants, des autocollants, pour rappeler à notre aimable clientèle les gestes barrières à bord de tous les bus, de même que le numéro vert qu'il faut appeler en cas de suspicion ou bien quand on ressent certains symptômes. Nous avons imposé également que le personnel roulant nettoie les parties communes, notamment les barres de séparation, les poutous des sièges après chaque course. Nous avons mis en place à l'endroit du personnel roulant et des clients un dispositif de lavage des mains pour améliorer le confort d'attente avant le départ. On a installé des bancs au niveau de cette gare routière et la proximité aussi a été réduite puisque nous avons installé des bandeaux pour séparer les clients assis d'au moins 1 mètre la distance sociale en attendant de monter à bord des bus. À situation urgente, mesure exceptionnelle. Ces bus, autrefois bondés de monde, font désormais filtrer le nombre de leurs passagers. Les dispositions sont bonnes. Et avant, on s'entassait dans le véhicule. Maintenant, on a pris les dispositions. Dans le cas, tout le monde est écarté. Les distances prévues par la loi sont respectées. Donc, je vois que tout est bon. Et avant de rentrer dans le véhicule, on lave les mains. Nous avons réduit le nombre maximum de passagers transportés par bus. Un bus standard de la Sotral transporte jusqu'à 95 passagers. Il y a 26 places assises et 69 places debout. Madame la ministre nous a demandé donc de réduire cette capacité à 50. Nous étions le 18 mars. Cette mesure a été mise en œuvre rapidement à bord des bus de la Sotral. Et le 21 mars, sur instruction des plus hautes autorités de notre pays, nous sommes passés à 30 passagers
maximum par bus, avec respect de la distance sociale d'1 mètre entre 2 passagers in situ dans les bus de la Sotral. À la montée comme à la descente, les cars Sotral sont strictement désinfectés et cela rassure plus les passagers. Et ce communiqué pour terminer, face à la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus ou Covid-19, le gouvernement togolais a pris des mesures rigoureuses pour éviter et contenir la propagation de cette maladie. Le gouvernement rassure les différents acteurs des chaînes de valeur agricole que des dispositions sont prises afin qu'ils aient un accès adéquat aux différents intrants agricoles sans perturbation majeure du circuit de distribution. À cet effet, tous les acteurs des chaînes de valeur agricole sont conviés à se rapprocher des services techniques au niveau déconcentré ou de l'administration centrale du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique pour toutes les préoccupations qu'ils auraient afin que des solutions appropriées leur soient trouvées pour faciliter le bon déroulement de leurs activités. Et c'est un communiqué signé du ministre en charge de l'Agriculture, Koutera Bataka. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et surtout respectez les mesures barrières. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. L'Agence nationale de la protection civile vous présente la météo.